Elle est une de nos 7 ambassadrices pour l'événement 2022 à cette troisième traversée. Myriam Côté, comment va-t-elle? Très bien. Je me sens enivrée en ce moment. Il paraît qu'il y a eu un très beau camp de jeunesse cette semaine à la nage, dont vous en étiez l'initiatrice, et ça a été fantastique. On peut dire même que ça a été un succès. On avait une 33 inscriptions. On a appris plein de choses du côté technique. On a appris nutrition, on a appris motivation. On s'est occupé de A à Z au niveau, dans le fond, de l'athlète, de les préparer à atteindre certains objectifs. Et je pense qu'on peut considérer que ça a été définitivement un succès. Vous me disiez que certains jeunes, cette semaine, en étaient à leur premier pas dans l'eau et non pas en piscine et qu'ils ont, pour dire l'expression québécoise, capoté. Tout à fait. Et je pense que c'était la beauté du camp. Le camp était là vraiment pour initier, apprivoiser la nage en eau libre. C'est important de mentionner que c'était la première fois au Québec que nous établissions un camp de nage en eau libre. Ça n'existe pas. Très fière de cette première cohorte-là. Alors, les gens qui ont apprivoisé la nage en eau libre s'en sont complètement ravis. Ils ont réussi aujourd'hui à faire leur 1, 3 ou 5 kilomètres dans probablement le maximum de conditions idéales au niveau événementiel. Et voir, Myriam, 1000 personnes en fin de semaine, de tout âge, de partout dans le monde même, venir participer à cet événement, je pense que ça vous comble, ça. Ça me compte, puis ce que je retiens en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, on avait 700 petits héros, héros d'un jour, héros qui vont faire la différence dans les prochains jours, en espérant que ça va faire d'autres apôtres de la nage en eau libre, mais aussi de défis dans notre vie. Alors, définitivement comblé. Coach, merci. Bienvenue, merci Gilles.